Après 14 heures d'attente et une nuit un peu mouvementée sur le bateau, voici la vue qu'on peut avoir le matin en se levant après la croisière. C'est quand même quelque chose d'assez peu commun quand même, surtout quand on n'a jamais pris le bateau. Et qu'au loin en fait on voit déjà la Corse. On se dit que la nuit a été courte, mais au final, enfin je sais pas si vous avez déjà vu un continent depuis un bateau. Enfin un continent, pardon, une île depuis un bateau, c'est quand même quelque chose de ouf quoi. T'as juste l'impression d'avoir traversé un lac alors qu'en fait, bah non, t'as fait plus de 100 bornes sur un bateau qui navigue à peu près à 17 nœuds de tête, ce qui fait, après vérification sur Google, à peu près 30 km/h. Donc c'est quand même très impressionnant. Pour la première partie du coup de cette vidéo où je vais vous raconter notre voyage en Corse, nous avons décidé de faire une petite visite de Bastia et de nous rendre à Calvi du coup pour la première journée. Donc après visite à l'office de tourisme et un itinéraire très détaillé d'une guide hors pair. Et le circuit fait par là. Ah non, c'est truc gelé. Après voilà, tic jusqu'à la citadelle et retour ici. Nous avons commencé à visiter Bastia pour notre première journée en Corse. Le Carrousel, place Saint-Nicolas. Donc avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que en Corse, vous oubliez totalement votre carte bleue et il faut obligatoirement retirer du liquide pour pouvoir payer les commerçants et les restaurants, parce que en Corse, la carte bleue n'est pas vraiment super bien vue, hormis dans les stations-service et dans quelques restaurants de grande enseigne comme ce qu'on connaît ici. Ce que je vous conseille également pour comme les visites que nous avons faites, c'est de prévoir un cadenas de type vélo pour pouvoir attacher les casques sur votre moto. Et bien entendu de ne pas oublier les habits de pluie, parce que comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, le climat varie assez rapidement, donc vous vous retrouvez facilement sous la pluie. Bon, pour notre cas, on avait prévu le coup, mais même si vous partez en été, quand même, prenez vos habits de pluie. Et n'hésitez pas à attacher vos casques pour pouvoir visiter la ville de manière correcte. De plus, si vous avez un petit ordinateur portable pas trop encombrant, je vous conseille d'en prendre un, surtout si vous filmez avec des caméras comme nous pour pouvoir décharger les cartes SD, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire un voyage et de ne pas pouvoir prendre toutes les photos et les vidéos dont on souhaite. Donc bon, c'est du bon sens, hein, mais bon, une carte SD de 128 Go par caméra par exemple ne suffisait pas à couvrir la totalité du voyage compte tenu de la durée de ce dernier. Nous allons rentrer dans la crypte. Donc pour la visite de Bastia, nous avons pris environ 2h15, plus en comptant un petit arrêt dans un bar. Donc en gros en 3 heures vous pouvez visiter pas toute la totalité de Bastia, mais on a le temps de faire un musée et une visite du centre-ville et de la côte, se balader, etc. Donc je pense qu'en une demi-journée, vous pouvez visiter Bastia dans, on va dire, à peu près 40% de ce qu'il y a à voir au niveau touristique. Mais bon, si vous venez en Corse, bien entendu, c'est pour faire de la moto avec des belles routes. Du coup, c'est parti. Donc, comme nous l'ont souvent répété les locaux,
Ne coupez pas les virages parce que les Corses ont l'habitude de rouler pendant plus de 8 mois dans l'année en étant tout seuls sur leur route. Donc souvent, et c'est absolument pas méchant, mais faites attention, enfin roulez correctement quoi. Vous avez le droit de vous amuser à rouler dans les virages, mais c'est très mal vu les gens qui roulent hyper vite et les gens qui coupent les trajectoires parce que là ça occasionne des accidents. Surtout que la majorité des routes sont des pousses au crime, on a forcément envie d'arsouiller et là ça rigole pas. Qui plus est, vous pouvez facilement tomber dans des virages sur des troupeaux de brebis, surtout en descendant, on verra ça dans les prochaines parties, mais de Calvi vers Ajaccio. Des brebis, des vaches, des chevaux ou tout simplement des camping-cars qui regardent le paysage, hein, parce que tout le monde, enfin, la majorité des gens qui viennent durant cette saison sont là pour visiter. Et forcément, ça devient dangereux si on n'y prête pas vraiment attention. Également, sachez qu'il existe des services de locaux, de personnes habitant sur l'île, qui vous proposent en fait de ramener votre moto sur le continent. Donc c'est leur job, leur truc c'est de ramener les motos des motards qui chutent sur le continent chez eux. Donc ce service a un coût, mais bon, je pense que quand on tient sa bécane comme tout motard, ça n'a pas de prix. Bien entendu, la majorité des motos que vous allez croiser sur le territoire corse, ce sont des trails, on va dire, d'une certaine marque commençant par un B et finissant par un W. Donc pour vous dire, en fait, on n'a vu aucun roadster sur la période où nous étions, pratiquement aucun. On a vu que des 1200 GS, que des 1200 RT ou que des Ducat Multistrada, mais vraiment aucun roadster japonais. L'avantage en Corse, c'est que pour avoir fait tout le tour sur la semaine, on n'a vu aucune route avec des bandes de goudron, comme on peut avoir nous, je parle principalement pour nous deux, pour nous quatre du moins dans le sud, des bandes de goudron qui ressemblent à des serpentins qui peuvent nous faire glisser avec la température de l'air ambiant. Les routes sont hyper correctes, pourtant elles sont dans des endroits absolument pas, on va dire, fréquentables pour des engins de sentier, mais vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, toutes les routes s'enchaînent hyper bien et vous avez aucune mauvaise surprise sur le revêtement de la chaussée. Donc vu que l'île est extrêmement touristique, il y a beaucoup de points de vue pensés justement pour admirer le paysage. Donc voilà, si vous roulez et que vous arsouillez, n'hésitez pas à faire demi-tour parce que vous vous dites que vous y reviendrez, mais vous y reviendrez pas, tellement 50 km en Corse vous prennent énormément de temps. Alors oui, ça va en faire rigoler certains, mais non, ça vous prend énormément de temps, surtout qu'il faut être concentré tout le temps. Vous pouvez pas rêvasser. C'est vraiment comme si vous étiez complètement en mode arsouille parce que les routes sont belles, techniques et on sait jamais ce qui peut arriver. Donc vraiment, si vous voulez vous arrêter, ne pilez pas, faites demi-tour, retournez au point de vue, prenez vos photos et reprenez la route, mais vraiment attention sur les voies.
Un gros plus aussi qui nous a pas mal sauvé la mise, c'est la prise allume-cigare montée sur une des deux motos qui nous a permis d'avoir le GPS pour nous rendre au point de chute Airbnb ou autre. Tout simplement parce que nous trouvions tous les deux que le téléphone posé sur la sacoche de réservoir avec le GPS c'était absolument pas pratique du tout, et c'est pas pour ce que ça coûte de mettre une attache téléphone. Ça se trouve 7 € sur internet, et une prise allume-cigare ça vaut rien du tout pour une moto. Ça se connecte hyper facilement avec une pin plus-moins sur les batteries, et vraiment ça vous sauve pas mal la mise. Donc bien sûr il est important d'avoir hyper confiance en sa moto, d'avoir des pneus qui tiennent, vraiment aucun, enfin si vous, la seule concentration que vous devez mettre dans la route c'est, la seule concentration que vous devez avoir justement c'est dans la route, et ne pas vous poser de questions sur est-ce que je peux pencher, est-ce que je peux pas pencher, mes pneus sont en demi-mesure, est-ce que ça passe. Je pense vraiment que quand on fait ce genre de trajet, pour ce genre de voyage, il est primordial d'avoir totalement confiance en sa moto. Du coup le trajet entre Bastia et Calvi se fait facilement, c'est hyper plaisant, surtout qu'on est directement dans le vif du sujet dès la sortie de la ville. Et vraiment pour nous avons vraiment adoré toute la partie ouest de l'île, donc de Bastia à Calvi. Après vous verrez le reste, tout simplement pour les routes, les paysages, les points de vue, les restaurants, l'accueil des autochtones, de tout. Et bon, au risque de me répéter, vraiment en ville, roulez au pas. Vraiment, roulez au pas, sinon là vous verrez le Corse méchant, et le Corse il est pas sympa. Et c'est pas un mythe, vraiment si vous respectez tout le monde, un peu en fait comme en métropole, si vous respectez tout le monde vous aurez absolument pas de problème. Donc on respecte les limitations et on roule normalement. Par ailleurs vous verrez, mais ça fait rigoler un peu tout le monde, tous les panneaux écrits en français sont mitraillés de balles, parce que bon, le Corse est assez protectionniste. Mais au vu de la gentillesse des personnes, on pense juste que c'est soit les personnes russes, soit c'est juste un jeu pour entretenir le mythe. Du coup pour la seconde partie du voyage, nous avions prévu de faire Calvi Piana, et du coup vous verrez à quel point on reste dans la continuité de ce que vous êtes actuellement en train de voir, et je vous donnerai 2-3 petits tips pour pas perdre d'argent quand vous faites un voyage en Corse. Promis, ça vaut de l'or, mais bon c'est un peu téléphoné mais ça vaut de l'or. Sur ce, bonne fin de vidéo, à très bientôt, prenez soin de vous, V.